Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Capricorne, premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Donc, si vous êtes du premier décan, ce mois-ci c'est assez particulier. En fait, vous allez avoir deux rétrogradations de petites planètes. Donc la première planète rétrograde vraiment tout le long du mois de mars pour vous, vraiment dans votre décan en carré, donc un peu en aspect de tension, c'est Vénus. Vénus en effet fait une boucle et actuellement va commencer à faire du coup au mois de février, au moment où je fais cet horoscope, un premier carré, puis un second rétrograde du 2 au 27 et puis ensuite il y aura un troisième passage. Évidemment la période rétrograde sera la plus importante. Ici, l'énergie de Vénus va un petit peu changer. Il faut savoir que même si le jour exact du début de sa rétrogradation, c'est le 2, en réalité, vous aurez déjà l'énergie, le ressenti pour certains. Ça va déjà être particulièrement plus ressenti à partir de fin février, puisque en fait c'est la phase stationnaire. Donc c'est comme si le terme de ressenti c'était comme la rétrogradation. Il faut savoir qu'après Vénus va continuer sa rétrogradation, mais dans un autre signe. Donc en fait vous ne serez plus concerné. Vous allez également avoir Mercure qui va rétrograder, pareil en carré. Le premier passage va se faire du 3 au 15, puis Mercure va amorcer sa rétrogradation à partir du 15 jusqu'au 30. Pareil, Mercure va rétrograder au-delà du 30, bien évidemment, ça va continuer sur le mois d'avril, mais vous ne serez plus concerné, pareil, puisque Mercure va changer de signe également. Donc ici, c'est pareil, le 15, même si c'est le jour exact de la rétrogradation, en réalité, 2-3 jours avant, ne vous étonnez pas si l'énergie change un petit peu. Alors quoi qu'il arrive, ça reste des carrés de Vénus ou de Mercure, donc c'est vrai que c'est des aspects quand même de tension. Ce qui peut indiquer en réalité peut-être plus de tension dans le domaine des émotions, dans le domaine affectif, sentimental, dans le domaine de la communication, ou en lien même avec le domaine matériel et financier, puisque ça peut être aussi représenté par Vénus. Donc il y a peut-être des problématiques ou d'anciens problèmes, d'anciennes blessures, que ce soit justement donc sentimentales ou liées à des échanges passés qui ressurgissent ici, avec peut-être plus d'intensité pour certains d'entre vous. C'est vrai que ça peut indiquer qu'on peut avoir du mal à y voir clair dans une situation. Voilà, on peut avoir du mal à exprimer ses idées, ses émotions, ses sentiments de manière harmonieuse, ce qui peut entraîner parfois pour certains des malentendus dans les relations, peut-être une difficulté à clarifier d'anciennes blessures affectives aussi. Et donc, les messages peuvent être un petit peu déformés, donc attention à ça, ça peut parler de décalage qui peut accentuer aussi le conflit intérieur entre la logique de vos pensées et vos émotions. Donc c'est une configuration qui incite à une certaine introspection, clairement, et qui va vous obliger à revoir, réexaminer, vous voyez, des schémas relationnels passés, des problématiques passées, quelque chose au niveau financier. Donc plutôt que de faciliter la résolution des problèmes, ici le côté carré, donc la tension entre Mercure et Vénus rétrograde, va plutôt mettre en lumière des conflits qui n'ont pas été résolus. Peut-être que ça va mettre en lumière aussi des attentes un peu irréalistes. Donc c'est vrai que la prise de décision éclairée pendant cette période, que ce soit sur le plan affectif, dans la communication, encore une fois dans les écrits, dans les démarches, au niveau financier, sera peut-être un peu plus compliquée. Encore une fois, c'est pas le moment d'initier des nouvelles choses, c'est peut-être le moment justement au contraire de devoir régler des choses, vous voyez, qui bloquaient, ou vraiment quelque chose du passé. Donc c'est vrai que ça peut parler, ça peut être un peu une source de frustration, mais plutôt que d'agir précipitamment, ici il faut vraiment prendre le temps de digérer, de réparer certaines choses, vous voyez, d'assainir peut-être vos pensées, pour préparer un renouveau plus harmonieux par la suite. Encore une fois, c'est pas non plus des grosses planètes en toile de fond, puisque après, assez rapidement, ça dure vraiment sur le mois de mars pour vous, mais assez rapidement, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous serez moins en tension. Voilà, vous pourrez aussi tourner une page pour certains d'entre vous. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal.
Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Capricorne, deuxième décan, vous n'allez pas tous avoir le même transit ce mois-ci. Pourquoi ? Si vous êtes de la première partie du décan, c'est plutôt neutre, alors sur ce point-là de votre thème, puisqu'il n'y a pas ni de gros transit en toile de fond, ni de petits. Ça sera plus le cas à partir du mois prochain, mais voilà, pour ce mois-ci, c'est comme ça, c'est neutre sur ce point-là de votre thème. Ça ne veut absolument pas dire que c'est neutre sur les autres points de votre thème, donc il faut aller quand même le vérifier, puisque ça n'arrive jamais qu'il y ait zéro transit sur les thèmes. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller regarder aussi pour votre ascendant et les autres points de votre thème. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous êtes concerné par le troisième passage en fait de Mars. Mars en effet a fait une boucle, a commencé à faire un premier passage pendant l'automne, puis vous êtes en train d'avoir les deux passages successifs. C'est-à-dire qu'en fait là au moment où je fais mon horoscope, là pendant tout le mois de février, vous avez déjà Mars en opposition et rétrograde. Et là, en fait, Mars va changer de vitesse. Il y aura une période, on va dire, stationnaire à partir du, vous voyez, autour du 24 février. Et quand on arrivera vraiment au mois de mars et jusqu'au 19 mars, eh bien, Mars fera son donc troisième passage. Pendant la période rétrograde, c'est une période où justement... Alors ça peut parler vraiment de tension, ici un peu cumulée, mais aussi de périodes où on est un peu obligé, alors soit on n'a pas beaucoup d'énergie, soit il y a vraiment cette idée de, comment dire, de délai, de pause, de revoir des choses, etc. Voilà, il y a quand même cette idée-là derrière. Et donc pour le troisième passage au mois de mars, ça va marquer en fait pendant cette période un moment culminant en fait de tension, d'énergie un petit peu accumulée. Donc c'est une configuration qui peut se traduire par une impulsion forte à agir, peut-être à affirmer votre volonté. Ça peut donner aussi une intensité qui peut stimuler des avancées aussi significatives, si l'énergie, et uniquement à condition que l'énergie soit bien contrôlée, canalisée, parce qu'en carré, justement, parfois ça peut donner trop d'énergie. Et donc, les décisions, les actions, elles peuvent se faire un petit peu dans l'urgence. La communication peut devenir un peu plus tranchante. Ça peut augmenter le risque de conflit, d'impatience, mais aussi parfois d'accidents. Parfois, ça peut être la tension cumulée qui peut créer, ça peut être physique. Parfois, on peut se faire mal, justement. On fait pas attention. C'est vraiment physique. Ça peut être donc au niveau de la santé, des inflammations. Voilà, ça, on peut le retrouver. Alors, rien de bien grave. Il n'y a pas du tout de mauvaise planète, en tout cas sur ce point-là dans votre thème, mais faut regarder les restes de votre thème, mais en attendant, ici, vous voyez, c'est vraiment cette énergie qui est concentrée pendant plusieurs semaines sur les mêmes degrés de votre thème. Vous voyez, c'est pour ça que forcément, c'est plus intense. Donc, c'est une phase qui vraiment invite à réévaluer vos objectifs, certainement rediriger ces énergies vers des actions constructives ici. Donc, il y a vraiment l'obligation de transformer la pression en une force créatrice et de rester vigilant quant au comportement évidemment impulsif. Parfois ça ne viendra pas de vous, ça peut être des gens qui peuvent être un peu dans l'agressivité et soi-même on peut surréagir. Donc attention à ça. Le défi c'est vraiment de maîtriser cette énergie pour éviter les débordements et en faire un moteur vraiment de changement positif. Et c'est possible. Pourquoi ? Parce que là on est encore au mois de février, mais en fait au mois de mars il y aura encore l'énergie de Saturne. Comme vous le savez, Saturne faisait donc, est en train encore de faire, au moment où je fais l'horoscope, un bon aspect, un aspect de sextile, sauf que même si Saturne va continuer à faire des aspects sextiles avec le troisième décan, en réalité, l'énergie sera encore là. Donc, il y a vraiment la possibilité, je pense, de pouvoir finalement avoir la structure et la discipline qui peuvent vous permettre encore, pendant le mois de mars, de canaliser ses forces intenses, mais de manière plus réfléchie et plus constructive. Et donc, pourquoi pas vous inviter à transformer l'élan spontané qu'incite Mars en projet peut-être
durable ou bien planifié, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut quand même être intéressant pour vous, donc gardez-le en tête, et quand vous sentez qu'il y a un trop-plein, allez faire du sport, allez vous vider, vous voyez, la tête, c'est vraiment le mieux à faire, parce que sinon ça serait stérile, ça se retournerait contre vous, donc voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Capricorne, troisième décan. Vous allez tous savoir le troisième passage de Mars. Mars, en effet, faisait une opposition, avait fait un premier passage donc au mois de novembre, puis un deuxième passage rétrograde pour vous, je parle uniquement de vous, votre décan, au mois de janvier. Et là, ça y est, on arrive sur le troisième passage. Donc le troisième passage, il va se faire à cheval entre le 19 mars et le 18 avril. Plus vous serez du début décan, plus ça aura lieu autour donc, du 19 mars, plus vous serez de la fin du décan et plus ça aura lieu autour du 18 avril. Donc voilà, gardez ça en tête. En général, les effets peuvent durer une semaine, parfois 10 jours. Alors ici, Mars qui revient sur son troisième passage, en fait, peut parler, après une période donc rétrograde, marque une énergie qui va être plutôt accumulée, qui a été réévaluée. Il y a peut-être des choses qu'on bloqué, il y a peut-être une perte d'énergie, et donc ça peut donner une sacrée impulsion avec pas mal d'intensité qui sera orientée vers l'action, qui peuvent permettre aussi de concrétiser des projets qui ont été mûris pendant la rétrogradation. Maintenant, attention, parce que Mars est quand même en opposition, donc il y a des moments où on peut être un peu dans l'impulsivité, on peut avoir tendance à surréagir, on peut avoir affaire à des gens qui essayent d'imposer leur volonté ou qui sont agressifs carrément avec vous, voyez, donc attention à ne pas surréagir à ça. Mais sinon, si vous sentez qu'il y a un trop plein d'énergie, parfois c'est pas mal aussi d'aller, pourquoi pas, voyez, faire du sport, en tout cas sortir cette énergie si elle est mauvaise. Vous voyez, parfois ça peut être aussi, pendant les périodes où Mars fait des oppositions rétrogrades ou directes, d'ailleurs, on peut avoir des inflammations, vous voyez, ça peut être plus physique. Mais en tout cas, voilà, faut se ménager, ça c'est le plus important. Et encore une fois, on peut en faire quelque chose d'intéressant. En effet, ça va activer une énergie d'action intense, mais il faut garder en tête que surtout si vous êtes de la première partie du décan actuellement, alors au mois d'avril ça sera plutôt la deuxième partie du décan, mais si vous êtes de la première partie du décan, il y a Saturne en fait en ce moment qui est en train de faire un sextile, donc qui est en train vraiment de balayer tout votre décan. Pour le moment c'est la première partie qui est en train d'en profiter, donc pour le mois de mars, et un peu au-delà évidemment, mais Saturne va amener la structure nécessaire, va amener justement la discipline pour peut-être canaliser ces forces intenses de manière plus réfléchie, plus constructive, vous voyez. Donc ça peut être assez intéressant parce que ça va peut-être permettre de structurer cette impulsion en projet concret, peut-être plus durable, et tout en atténuant en fait les risques d'impulsivité. En effet, Saturne va jouer le rôle de garde-fou, va jouer les modérateurs. Donc ça, c'est quand même important de le garder en tête. Et parallèlement à ça, pareil, pour certains d'entre vous, alors plutôt si vous êtes de la première partie du décan, vous avez peut-être pas du tout début décan. Là, c'est pas vraiment pas tout le décan, mais vous avez aussi un bon aspect d'Uranus. Uranus fait un trigone, et donc ça peut aussi insuffler une touche d'innovation, d'originalité. Ça peut vous encourager à avoir des approches peut-être plus audacieuses, peut-être plus novatrices, d'aller vers plus d'autonomie, se libérer en douceur d'une situation et donner cette impulsion nécessaire pour ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là derrière. Donc, c'est vrai qu'ensemble, ces aspects harmonisent finalement la force d'action de Mars avec la discipline de Saturne, et pour certains même aussi avec
la liberté, la créativité d'Uranus. Donc ça peut transformer cette période peut-être aussi en opportunité de réaliser des avancées significatives, donc de manière globalement réfléchie, mais aussi inventive. Et gardez en tête que si vous êtes de la deuxième partie du décan, pour vous, ça va être encore autre chose, et je vais y venir justement. Alors j'en parlerai davantage au mois d'avril, mais si vous êtes surtout de la fin en fait du décan, si vous êtes né dans les 3 derniers jours du décan, en gros entre le 18, 19, 20 janvier, vous avez le sextile de Neptune. Pour le coup, cette planète peut amener pour certains d'entre vous, alors ça peut être plus ou moins ressenti en Neptune, mais pour certains d'entre vous, ça peut amener plus de douceur, vous serez peut-être plus connecté, plus empathique. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi amener plus d'inspiration, de connexion, comme je vous le disais. Donc il y a vraiment, on peut être à la recherche plus de spiritualité, de compréhension, vous voyez, de l'invisible aussi. Pour d'autres, ça peut être le fait d'aller plus vers les autres, d'aider les autres. On peut mûrir aussi un projet, alors pour certains de voyage, pour d'autres, ça peut être plus un projet en lien donc avec tout le côté connexion, spiritualité, médecine douce, vous voyez, tout ce qui a trait en fait à Neptune. Pour d'autres, ça va être vraiment en lien avec le côté créatif. Mais ici, on est peut-être plus sur une idée. Et je pense que justement sur cette première quinzaine du mois d'avril, ça sera peut-être le moment où il y aura peut-être la possibilité de concrétiser, et même après au-delà avec Saturne qui va arriver pour vous. Bon voilà, je vais pas vous en parler davantage parce qu'ici on est pour l'horoscope du mois de mars, mais en tout cas gardez ça en tête, commencez à réfléchir à un plan d'action. Parce que justement, alors peut-être qu'il y a déjà eu une première réflexion pendant le mois de janvier, mais parce que justement là, il y a peut-être quelque chose, un projet qui pourrait se concrétiser, vous voyez, qui peut vraiment mûrir et qui ne sera pas uniquement dans vos rêves, vous voyez, parce qu'il y a un côté où on a tendance un peu à rêver avec Neptune, et ici, ça pourrait, pourquoi pas, venir se concrétiser et donc y mettre quelque chose de plus pragmatique. Mais évidemment, comme je vous le disais, je vous en parlerai davantage pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.